Bonjour toutes et tous. Ce matin, je suis content d'être ici parmi vous. Et je vais commencer par une petite prière. Merci notre Seigneur pour ce jour que tu nous as donné et la possibilité de soir ici avec les autres dans l'Église, de célébrer ensemble ce que tu as fait pour nous. Et dirige-nous ce matin, nous prions au nom de Jésus. Amen. Je voudrais commencer avec une petite question. Aimez-vous les surprises? Ah oui. Oh, les bonnes. Oui, les bonnes surprises, oui. Et pas, ça veut dire que c'est pas toutes les surprises sont bonnes. Et les bonnes surprises, bon, ça dépend aussi. Une bonne surprise peut être une fête d'anniversaire qui est une surprise. Oui, c'est bon. Oh, bon, peut-être pas pour tout le monde, mais il y a les gens qui n'aiment pas les surprises comme ça. Mais pour la plupart du temps, les gens disent c'est bon. Il y a les autres sortes de surprises. Bon, des fois, c'est étonnant. Hein? J'ai. Ah, ah, c'est une surprise, n'est-ce pas? C'est arrêté. OK. J'aime la randonnée dans les montagnes. Et une fois, quand j'étais dans la randonnée dans une petite montagne, j'ai sauté par-dessus un ruisseau qui est là, parce que sur l'autre côté, c'est le sable. Et je pense, oui, c'est pas grand, hein? Je peux sauter, traverser, pas de problème. Sur la surprise, c'était quand j'ai découvert que ce n'était pas des sables, mais des sables mouvants. Et donc, j'ai descendu assez vite dans le sable et l'eau. Mais ce n'était pas profond, j'étais bien mouillé, mais pas plus que ça. Quelle surprise! On pense que quelque chose va passer, mais ce n'est pas passé comme ça, pas du tout. Mais c'est pas grave dans ce cas-là. Ce n'était pas solide comme j'ai pensé, mais c'est pas grave. Des autres surprises qui peuvent être mauvais. Comme on a pris notre voiture un jour pour aller chercher les légumes. C'est marché bien jusque ce endroit-là. Mais quand elle a essayé de démarrer encore, rien du tout. Ah, quelle surprise! C'est pas le bon surprise. Bon, je crois que vous pouvez dire autre chose, ok, si, sur les surprises, parce qu'ils ne sont pas tous bons. Ici, c'est une surprise aussi pour Ésaïe. Et on va lire Ésaïe, chapitre 6, au début, versets 1 à 4. Et ici, c'est 1 et 2. Je cherche un volontaire pour lire le texte. Il y a 2 diapos pour Ésaïe 6, 1 à 4.
Quelle surprise! Bon, le temple pour les Juifs, était un symbole de Dieu, majestueux, grandiose, impressionnant, parce que Dieu est majestueux, grandiose et impressionnant. C'était un sanctuaire pour Dieu et tout ce que le mot Dieu signifiait. Responsabilité, moralité, éthique, amour, compassion, humilité. C'était un endroit où on trouvait la spiritualité pour les Juifs. Ésaïe était un prophète. Il a eu l'habitude, je crois, d'entrer dans le temple chaque jour pour prier, pour méditer sur la parole de Dieu et de vivre dans la présence de Dieu. Le temple, pour lui, était la maison de Dieu. Bon, mon idée est que Ésaïe était dans le temple et souvent, dans ma tête, il a ouvert la porte et il a trouvé la vision de Dieu dans le temple. Quelle surprise! Il n'a pas pensé que les choses vont passer comme ça. Quelle surprise! Bon, en plus, c'était l'année de la mort du roi Osias. Le temple, en hébreu, c'est la maison ou palais de Dieu. Donc, Ésaïe a vu le vrai roi d'Israël dans son palais. Il a vu la gloire de Dieu. Il a entendu que Dieu était saint, saint, saint. Et il a expérimenté la puissance de Dieu. Le temple même a tremblé à cause de la puissance de Dieu. Oui, et le temple, c'était un bâtiment très fort et lourd. Et même, c'est tremblé parce que Dieu était là. Dieu était présent à ce moment-là. Et Ésaïe a vu Dieu et il a vu tout de suite qu'il a un problème. On peut lire le verset 5. Alors j'ai dit malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et les yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Malheur à moi! Malheur à moi! Je crois... Oui. Ici, Ésaïe a vu la gloire de Dieu qui fait partie de la sainteté de Dieu. Il est à la fois attiré vers la présence de Dieu, parce qu'il vraiment, il est là pour chercher Dieu. Il est attiré vers Dieu, vers la sainteté de Dieu, mais au même moment, il a été repoussé par la sainteté de Dieu. Il est repoussé par Dieu au même moment. Ce n'est pas à cause de Dieu, mais quand nous parlons de la sainteté de Dieu, ce n'est pas le même sens quand on parle de la sainteté des chrétiens, il n'est pas le même sens de mise à part pour Dieu, parce que, bon, d'être Dieu, mise à part pour Dieu, ça n'a pas le sens, oui. Donc, il faut chercher un autre sens de la sainteté de Dieu, et je crois qu'il est autre que nous. Il est tout à fait autre. Il est différent. Il est à part. Oui, on trouve dans le temple les coupes et les outils qu'ils ont utilisés, qui s'étaient mis à part pour Dieu. Il y a les gens comme les prophètes, les lévites, les apôtres qui sont mis à part pour Dieu. Mais Dieu ne peut pas être mis à part pour lui-même. Il est autre que nous, autre de sa création.
Ça, c'est pourquoi on ne peut pas fabriquer les idoles. Parce que ça, c'est la création de Dieu. Et Dieu n'est pas sa création. Dieu est autre, il est existant depuis. Avant Dieu? Non. Il n'y a pas avant Dieu. Il était toujours. Il est ici. Quelle surprise pour Ésaïe d'entrer dans le temple et trouver Dieu. C'est pas normal. Bon, même s'il est allé chercher Dieu là-bas, c'est pas normal de voir Dieu dans le temple. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est arrivé. Mais il a eu, quand il a ouvert la porte, il a eu la forte impression qu'il va mourir. Il a dit, je suis perdu. Bon, Ésaïe, je crois que tout le monde a vu Ésaïe comme quelqu'un de bon cœur. Il est prophète. Il a prophétisé. Il a prophétisé contre Israël. Si vous lisez Ésaïe chapitre 5, vous voyez que toutes les choses qu'il a prophétisées là, c'est arrivé à Israël. Il était un vrai prophète, choisi et envoyé par Dieu. Pourquoi il avait peur? Il a dit, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Donc, en trouvant le Dieu dans cette partie-là, la sainteté de Dieu était trop pour lui. Même quelqu'un de bon cœur, c'était trop. Ésaïe a vu la distance entre lui-même comme quelqu'un de bon cœur et Dieu saint. Il a, je suis perdu dans la présence de Dieu. Il était perdu parce qu'il a vu qu'il était pécheur qui habite parmi les pécheurs. Il est quelqu'un qui n'est pas différent essentiellement que les autres. Dans la lumière de la présence de Dieu, il a vu qu'il n'était pas juste et il ne mérite pas d'entrer dans le royaume de Dieu. Il n'était pas digne même de rester dans la présence de Dieu. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Qu'est-ce que Dieu a fait pour Ésaïe? Bon, le verset 6 à 8 parle de ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que Dieu a... Je peux demander à quelqu'un à lire. Qu'est-ce que Ésaïe a fait? Ah oui, c'est rien du tout. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé le Séraphim qui a pris un brasier de l'autel. C'est l'endroit des sacrifices et du pardon. Il a pris ça et il a touché la bouche d'Ésaïe pour enlever sa faute.
C'est Dieu qui a enlevé la faute d'Ésaïe et ce n'est pas Ésaïe lui-même. C'est Dieu qui a agi. C'est Dieu qui a fait. Et c'est Dieu qui a touché Ésaïe dans le point qu'il a pensé qu'il est faible. Il a dit, mes bouches, mes lèvres sont sales. Et donc, Dieu a purifié Ésaïe. Puis il a entendu, non. Pardon. Il a entendu la voix du Seigneur qui a dit, qui vais-je envoyer? Qui? Dieu est en train de parler. Il a dit, c'est qui peut aller pour moi annoncer mes paroles? Qui peut aller? Et Ésaïe, comme il était maintenant purifié, il a dit, moi voici, envoie-moi. Je suis là. Et donc, Dieu a envoyé Ésaïe pour annoncer le jugement de Dieu contre Israël, sur Israël. Mais aussi, il a annoncé plusieurs fois le Sauveur qui va venir, le Messie, le Christ. Ésaïe a expérimenté la manifeste présence de Dieu et sa vie était transformée à ce moment-là. Je me demande, si j'étais là, à la place d'Ésaïe, que j'aurais fait? Si j'étais là et comme Ésaïe dans mes pensées, il a ouvert la porte, il a vu Dieu. Il a deux choix, je crois, d'entrer ou s'enfuir. Et souvent, quand nous voyons nos péchés, on veut les cacher. Mais dans la sainteté de Dieu, on ne peut pas les cacher. Quelle est notre attitude, notre impulsion? Qu'est-ce qu'on veut faire à ce moment-là? Est-ce qu'on veut rester, entrer dans la présence de Dieu ou s'enfuir? Bon, il y a les jours qui je veux rester. Et les autres, je voudrais s'enfuir, me cacher ou dire, oh, ce n'était pas moi, c'est quelqu'un d'autre, c'est ça, c'est ça. Non. Mais de rester dans la présence de Dieu, dans la sainteté de Dieu, il faut recevoir le pardon de Dieu aussi. Et donc, pour le pardon, 700 ans après Ésaïe, Jésus est venu. Le Messie prophétisé par Ésaïe. Il est venu sur la terre. C'est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est venu pas pour nous juger, mais pour nous appeler à la repentance. Nous appeler de venir à Dieu. Il a montré l'attitude de Dieu envers nous. Il n'était pas là pour dire, moi, tu juges pour ça, tes fautes, ça ici. Non, ce n'était pas comme ça. Il était aussi de bon cœur. Il a appelé les disciples, il a appelé les autres, il a enseigné, il a guéri, il a fait des miracles pour les gens, devant les gens, pour montrer le cœur de Dieu pour les gens. L'attitude de Dieu envers nous, ce n'est pas une attitude de punition, mais il nous appelle d'entrer. Entrez dans ma présence. Entrez dans le temple. Entrez. Donc, Jésus a eu l'habitude d'enseigner dans les synagogues le jour de sabbat. Et les gens ont été frappés
car il a enseigné avec l'autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Il a enseigné avec une autorité comme il a divisé la parole de Dieu. Ce n'était pas comme il a dit, bon, tel rabbin a dit ça, un autre a dit ça, ta. Non, il a dit, la parole de Dieu dit, et il a prononcé ça avec autorité. Mais Jésus a fait plus que l'enseignement. Il a chassé les démons, il a guéri les malades. Il a fait des choses qui n'étaient pas, il a fait des choses qui n'étaient pas autorisées par la tradition juive. En Marc 3, je crois que c'est ça, oui. Marc 3, 1 à 6, nous trouvons l'histoire de la guérison d'un homme avec une main paralysée. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Merci. Donc, Jésus est entré dans la synagogue et il a trouvé quelqu'un là avec le main paralysé. Bon, ce n'était pas moi, mais même avec les choses qui ont passé dans ma vie. Mais, et aussi les pharisiens qui sont là en attendant. Et Jésus a demandé une question. Après qu'il a vu l'homme avec le main paralysé, et il a dit, se mettre debout. Et puis, il a demandé s'il est permis de faire le bien ou de faire le mal le jour de sabbat. Ah, les pharisiens ont gardé le silence, probablement parce que entre eux, il y a une division. Entre les gens qui suivaient l'enseignement de Hillel, de Ancol, et de Shammai de l'autre côté. Hillel était quelqu'un qui a eu l'interprétation un peu libre. C'est un peu plus comme Jésus. Et l'autre est quelqu'un qui est vraiment rigoriste. Il a dit, donc, comme la parole de Dieu, la loi de Dieu dit, on ne peut pas faire quelque chose le sabbat, il va dire, non, c'est pas permis de guérir quelqu'un sur le sabbat. Maintenant, si les deux parties ont commencé à parler, on va avoir une division entre les deux. Donc, ils ont resté en silence. Et donc, Jésus, il ne peut rien dire. Donc, Jésus a souligné le point. Il a guéri la main de cet homme paralysé. Il n'a pas fait grand-chose. Il lui dit, bon, sois guéri. Et c'était guéri. Mais pour les pharisiens, ils ont vu Jésus qui a parlé avec autorité. Il a fait les choses. Et une partie a dit, ça c'est contre la loi. Une autre dit, bon, est-ce que ça c'est vrai? Bon, il est quelqu'un de bien ou non? Donc, ils sont partis pour trouver le moyen de mettre Jésus à mort. Mais les gens sont venus pour voir, pour entendre Jésus. Et notre être est attiré à Dieu parce que Dieu est saint. Jésus a été saint. Nous voulons entrer en relation avec notre Créateur. C'est dans nos cœurs. Mais comme les pécheurs, nous sommes attirés et repoussés par la sainteté de Dieu, comme Esaïe. Oui, on veut entrer, mais on veut dire au même moment, malheur à moi.
Et donc, ça, c'est pourquoi Jésus a montré comment Dieu veut avoir communion avec nous. Et c'est pourquoi il se donnait pour notre pardon. Il a enlevé nos péchés. Il a brisé la division entre nous et Dieu. Donc Jésus, qui est venu de son Père, était plein de la grâce et la vérité, selon le témoignage de Jean. Et Jean a vécu avec lui pendant 3 ans. Jean était convaincu que l'attitude de Jésus envers nous était la même attitude que son Père, Dieu. Mais Jésus était là et bien visible. Mais une grande partie a rejeté Jésus, même s'il était plein de grâce. Le problème est avec nous et entre nous et la vérité. On ne veut pas, des fois, dans notre nature humaine, voir ou soit condamné devant Dieu. On veut être justifié nous-mêmes, pas par Jésus. Donc, nous sommes en rébellion contre Dieu. Mais Jésus est venu pour nous. Jésus est venu. Et le problème, c'est dans nos cœurs. Ce n'est pas avec Jésus, ou Dieu, ou avec la sainteté de Dieu. Bon, pour plusieurs années, j'ai travaillé la nuit. C'est difficile, mais des fois, j'ai quitté le travail en pensant que j'étais assez propre. Bon, lave les mains, les choses comme ça, bon. Mais, quand le soleil se levait, je pouvais voir à quel point j'étais sale. Parce que je travaillais avec les avions, sur les pistes des avions. Et des fois, j'étais sale. La lumière, le soleil, pour révéler la saleté. Et donc, j'ai vu dans la lumière la saleté. C'est la même chose avec Jésus. Si on veut entrer dans le temple ou entrer avec Jésus, on voit notre saleté dans la lumière de Jésus. Oui. Et à ce moment, nous sommes sur le point d'une décision. On peut entrer ou on peut sortir. Souvent, les gens disent, non, je voudrais faire moi-même. Je voudrais chercher un autre moyen. Je voudrais... Et comme je viens de lire quelqu'un qui a dit, j'ai trouvé Jésus dans un autre moyen, dans le nuage et dans la méditation. Et j'ai dit, vraiment, il n'a pas trouvé Jésus, mais il a trouvé autre chose. Mais Jésus, il veut que nous entrons dans communion avec lui. Et ça, c'est pourquoi il était mis à mort sur la croix. Il était pour nous. Mais il a promis d'envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas comme Dieu dans le temple. Il est, mais avec une différence. Il n'est pas comme le Dieu qu'on va rencontrer par surprise, dans une vision, dans une endroit spécifique. Et le Saint-Esprit n'est pas dans le même sens comme Jésus-Christ sur la terre. Oui, sur la terre, les gens, ils ont croisé Jésus face à face. Et pendant la vie de Jésus, les gens, ils ont cherché Jésus. Mais des fois, ils n'ont pas trouvé parce que Jésus était ici un jour et là-bas l'autre jour, un autre jour. Et s'ils partent là-bas, Jésus n'est plus là. Ce n'est pas comme ça. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas comme Jésus sur la terre, parce qu'il est partout. Parce que de trouver Jésus sur la terre, il faut être dans le même endroit, au même temps que Jésus.
C'est pas autrement. C'est comme ça. Si nous avons un rendez-vous aujourd'hui, à quelle heure? Si nous sommes dans le même endroit, on peut être ensemble. Mais si quelqu'un part de notre endroit, si on dit, bon, le McDo, et moi, je pars au McDo Pessac et quelqu'un d'autre part au McDo ici à Mérignac, bon, c'est pas le même endroit. Ce n'est pas, on ne peut pas avoir des rendez-vous parce que nous ne sommes pas dans le même endroit au même temps. Et la vie de Jésus terrestre, c'était limité comme ça. La bonne nouvelle est que le Saint-Esprit nous cherche. Il est partout et il cherche de nous conduire dans la présence de Jésus, notre Sauveur. Il ne cherche pas pour lui-même, mais il cherche les gens, il les prend pour faire entrer dans la présence de Jésus. Et Jésus, c'est la porte d'entrée dans la présence de Dieu même. Donc, le Saint-Esprit nous cherche. Et il est autour de nous et il est dans nos vies comme chrétiens. Le Saint-Esprit n'est pas Dieu là-bas, quelque part, mais Dieu en nous. C'est lui qui nous guide dans la vie. Et c'est lui qui peut transformer nos vies. Nous tous vivons dans l'omniprésence de Dieu. Dieu n'est pas limité par l'espace, par le temps. Il est partout dans le monde et dans l'univers même. Tout le monde vit dans l'omniprésence de Dieu, les chrétiens et les non-chrétiens. C'est pas ça qu'on cherche. Il y a aussi la manifeste présence de Dieu. Quand Jésus a guéri l'homme avec le main paralysé, les gens ont vu la manifeste présence de Dieu. Dans nos jours aussi, la présence de Dieu se manifeste de temps en temps. Ça peut être par la parole de Dieu, pendant une prédication ou par un miracle ou même par un moment où nous sommes très connaissants de la présence de Dieu. Pour moi, la chose la plus importante est la présence qui demeure en nous ou en moi par le Saint-Esprit. Nous pouvons cultiver notre sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Je cultive la présence de Dieu le matin dans cette manière. Je prends un peu de temps de me calmer. Sinon, souvent, je suis en train de penser, je dois faire ça aujourd'hui, et ça, et ça, et ça. Et si je suis comme ça, je n'entends pas la voix de Dieu. Donc, il faut que je me calme avant. Bon, souvent, je dois peut-être prendre quelques souffles, dire non, laisse ça tomber. Si quelqu'un est là, notez, s'il y a quelque chose qui vient que je dois faire, je peux noter sur un bout de papier et laisser ça à côté. Me calmer, focaliser sur Dieu. Je prie. Non, ce n'est pas les listes de prières. Ce n'est pas prier pour quelqu'un d'autre. Non, c'est pour moi. Dans le calme, je prie. Je prie, Saint-Esprit, parle à moi. Parce qu'il parle par la parole de Dieu. Je lis une partie de la Bible. Pas comme un devoir. Ce n'est pas, je dois faire combien de chapitres ou versets ou quelque chose comme ça. Mais c'est pour, je lis la parole avec l'expectation que Dieu va me parler par la parole de Dieu. Parce que Dieu, souvent, il ne parle pas fort. Mais si je suis tranquille, comme je pouvais entendre la voix de Dieu. Après ma lecture, je demeure dans le calme. Je veux rester là un peu de temps. Un moment de réflexion. Qu'est-ce que Dieu a dit?
est-ce que je dois faire quelque chose? Et nous, les chrétiens, pour cultiver notre habitude d'entendre la voix et les présences de Dieu dans nos vies. Et quand nous vivons dans sa présence, nos vies seront transformées dans l'image de Jésus-Christ. Comme Ésaïe, nous pouvons vivre dans la présence de Dieu. Il a eu une vision dans le temple, mais nous avons le Fils unique de Dieu qui a montré Dieu. Ce n'est pas une vision. En plus, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, nous avons la possibilité de voir Dieu chaque jour et chaque moment si nous cultivons sa présence, si nous vivons dans la présence de Dieu. Nous dirons, me voici, envoie-moi comme Ésaïe. Dieu veut que nous restons dans sa présence et agrandir dans notre foi. Mais il faut notre implication de chercher Dieu chaque jour. Prions. Merci notre Dieu parce que tu nous as cherchés. Tu nous as envoyé Jésus-Christ de mourir pour nous sur la croix, d'acheter notre pardon. Et en plus, tu nous as envoyé le Saint-Esprit de nous attirer vers Jésus-Christ, vers l'Église, vers ta présence. Merci parce que tu veux habiter avec nous. Et nous avons le promis que tu nous as préparé une place avec toi au ciel. Merci pour ça. Merci pour les joies que tu donnes chaque jour. Au nom de Jésus. Amen.